Le président des Comores, Azali Assoumani, a récemment fait une déclaration qui suscite un vif débat. Il envisagerait de transmettre le pouvoir à son fils Nour El Fattah Azali. Cette annonce, bien qu'implicite, met en lumière des dynamiques complexes et controversées dans le paysage politique des Comores. À travers cette analyse, nous examinerons cette déclaration sous l'angle des exemples historiques, des pratiques politiques et des conséquences qu'une telle décision pourrait avoir sur la démocratie et la stabilité nationale. En nous appuyant sur des faits concrets et des exemples comparatifs, nous mettrons en évidence les risques d'une dérive dynastique dans un régime républicain. Mais tout d'abord, il convient de souligner que l'intention de transmettre le pouvoir à un membre de sa famille transforme une république en une sorte de monarchie déguisée. Un exemple frappant est celui du Gabon où Omar Bongo, après plus de 40 ans de pouvoir, a préparé son fils Ali Bongo à lui succéder. En 2009, à la mort de son père, Ali Bongo a accédé au pouvoir grâce à un système où les institutions, les médias et les finances publiques étaient déjà sous contrôle familial. Cette transition a été facilitée non par un vote libre et équitable, mais par un système taillé sur mesure pour préserver les intérêts de la famille Bongo. De manière analogue, la déclaration d'Azali Assoumani peut être interprétée comme une tentative de consolider le pouvoir familial. Ce type de succession crée une rupture fondamentale avec les valeurs républicaines, qui suppose que le pouvoir émane du peuple et non d'une famille. Mais en réalité, ce processus transforme des citoyens en sujets et le président devient un monarque héréditaire. Ainsi, une telle démarche remet en cause l'essence même de la démocratie, car elle concentre le pouvoir dans une seule famille, excluant tout renouvellement ou alternance politique. Mais ensuite, pour comprendre les motivations derrière une telle décision, il est essentiel de revenir sur les origines du pouvoir d'Azali Assoumani. Celui-ci est arrivé au pouvoir en 1999 par un coup d'État, un événement marquant qui a bouleversé la trajectoire politique des Comores. Cette méthode d'accession au pouvoir, qui repose sur la force plutôt que sur le consentement populaire, n'est pas sans précédent. Un cas comparable est celui de Kounché qui a renversé le président Hamani Diori au Niger en 1974. Comme Azali, Kounché a justifié son action par le besoin de réforme et de stabilité. Cependant, dans les faits, ces dirigeants arrivés par la force tendent à centraliser davantage le pouvoir autour d'eux et de leurs proches. Le coup d'État devient alors non pas un moyen de stabiliser le pays, mais un prétexte pour asseoir son pouvoir autoritaire et réduire l'espace démocratique. Azali semble suivre cette trajectoire en envisageant de faire la présidence une affaire familiale. Ainsi, l'histoire nous enseigne que les dirigeants issus des coups d'État ne cherchent pas seulement à conserver le pouvoir pour eux-mêmes, mais aussi à le transmettre, créant un climat d'injustice et de mécontentement. En outre, il est important de souligner que cette volonté de succession familiale ne serait pas possible sans une manipulation des lois fondamentales du pays. En 2018, Azali Assoumani a modifié la constitution des Comores, abolissant le système de rotation présidentielle entre les îles, entre guillemets la tournante, qui garantissait une alternance équitable du pouvoir entre les trois principales îles de l'archipel, à savoir Moélie, Anjouan et la Grande Comore. Cette réforme a renforcé son autorité et lui a permis de prolonger son mandat. Un exemple similaire peut être observé au Rwanda avec Paul Kagame. En 2015, celui-ci a organisé un référendum pour modifier la constitution, prolongeant son pouvoir jusqu'en 2034. Cette démarche, présentée comme une réponse à la volonté populaire, montre comment certains dirigeants manipulent les lois pour contourner les limites de mandat et renforcer leur contrôle. Par conséquent, en s'appuyant sur ces réformes, Azali Assoumani semble poser les bases d'une succession familiale en consolidant d'abord son propre pouvoir, quitte à affaiblir les institutions démocratiques. Par ailleurs, une telle centralisation du pouvoir pourrait raviver les tensions régionales aux Comores. L'archipel a une histoire marquée par des divisions internes, notamment la tentative de sécession d'Anjouan en 1997. À cette époque,
C'est-il avait exprimé son mécontentement face à ce qu'elle percevait comme une marginalisation économique et politique par le gouvernement central. Mais pour apaiser ces tensions, le système de rotation présidentielle a été instauré en 2001 par les accords de Fomboni, permettant à chaque île de diriger à tour de rôle. Cependant, en abolissant ce mécanisme en 2018, Azali Assoumani a recentralisé le pouvoir autour de la Grande Comore, exacerbant les frustrations des autres îles. Si une succession familiale devait se concrétiser, les populations des autres îles pourraient se sentir encore plus exclues, ce qui augmenterait le risque de nouvelles crises. Ainsi, l'instabilité politique aux Comores déjà historique pourrait s'aggraver si le pouvoir devient héréditaire et centralisé, excluant une partie du pays. Enfin, il est aussi crucial d'évaluer les réactions potentielles de la population face à une telle démarche. L'histoire regorge des exemples. L'histoire regorge des exemples où des tentatives de succession familiale ont provoqué des révoltes. Prenons par exemple le cas de l'Égypte. En Égypte, Hosni Moubarak a voulu transmettre le pouvoir à son fils Gamal. Cette décision a été perçue comme une trahison des principes démocratiques, déclenchant une immense vague de protestations lors de la révolution de 2011. Ce soulèvement a finalement conduit à la chute de Moubarak. Pour les Comores, la situation pourrait suivre un schéma similaire. Si la population perçoit la succession familiale comme une confiscation du pouvoir, des manifestations ou des troubles pourraient éclater. Les Comoriens, déjà confrontés à des difficultés économiques et sociales, pourraient rejeter un régime qui renforce les inégalités et marginalise encore davantage le peuple.